Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Pour aujourd'hui, une présentation de la dernière extension pour les contrées de l'horreur. Contrées de l'horreur. The Dreamlands, les contrées du rêve, le monde du rêve, avec une très très belle boîte, comme d'habitude, de belles illustrations. Voilà, dans l'univers de Lovecraft, qui va nous faire voyager donc dans ces fameuses contrées oniriques. Vous pouvez les retrouver dans l'œuvre de Lovecraft, principalement dans le roman Démons et Merveilles, qui est une œuvre un petit peu particulière puisque c'est vraiment de l'exploration, c'est plus de la fantasy, ça reste très gothique, mais c'est vraiment un voyage euh, voilà, d'un rêveur en fait, dans différentes villes, il va rechercher quelque chose et il va traverser comme ça toutes les contrées du rêve pour trouver quelque chose. C'est un roman moi que j'aime beaucoup, qui est un petit peu différent des autres, mais qui est vraiment passionnant et qui pour le coup est vraiment dépaysant. Donc dans cette extension nous avons un livret qui va nous apprendre les nouvelles règles pour le nouveau plateau. On a une planche de pions, donc avec tous les pions classiques, les 8 nouveaux investigateurs qu'on va regarder ensemble, quelques nouvelles créatures. Alors The Moon Beast, je ne me souviens plus vraiment de sa présence dans l'œuvre de Lovecraft, mais je me souviens très très bien du Gug énervé et du Zoug. Et puis après nous avons quelques monstres élites qui vont venir avec les cartes des deux grands anciens que nous avons dans cette boîte. Donc des portails pour le nouveau plateau, des indices, du focus, un nouveau pion. Donc ça c'est le pion des Dream Quest, donc des expéditions sur le plateau du rêve, puisqu'on peut avoir un deck d'expédition comme sur le plateau classique. Et puis nous avons 3 nouveaux portails un petit peu particuliers. En fait c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre le plateau du monde, la map monde classique du jeu, et puis ce nouvel environnement, là, The Dreamlands, puisque au début d'une partie, on va tirer les 3 premiers portails de la pile classique, et au lieu de mettre des portails où vont surgir des monstres, on va placer ces portails-là, les Dream Portals, pour pouvoir en fait passer d'un plateau à l'autre. Puis on va voir, il y a une seconde règle qui nous permet de faire ce voyage. Alors le plateau, comme d'habitude, un très beau plateau. Celui-là est vertical, donc on va retrouver Cadas l'inconnu, avec des petites illustrations sur les côtés comme les anciennes mapmondes. Céléphaïs, le bois enchanté, Ultar. Donc on voit, c'est des villes classiques avec un peu ce qu'on va pouvoir trouver comme habilité ou comme gain si on réussit les rencontres. Dilaslin. Ensuite nous avons la lune. Donc on a carrément une lune. Et puis le monde souterrain. Voilà. Donc on a des petites illustrations. On a par exemple les galères noires qu'on va retrouver dans l'œuvre de Lovecraft, qui sont propulsées par des rameurs qui ne sortent jamais des bateaux. Et qui sont dirigés par d'étranges personnages qui portent des bonnets et des grandes robes avec des bouches un petit peu étranges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment les yeux de chat, puisque les chats sont très présents dans The Dreamlands. En dessous, on a les petites règles spéciales. Il y a beaucoup de bruit dans la rue, aujourd'hui ils sont très énervés. Je voulais vous montrer la deuxième règle qui permet, voilà, c'est celle-ci. Donc de faire le lien entre les deux plateaux. Quand un investigateur qui n'est pas dans le monde du rêve fait une action de repos, il peut dépenser un indice ou alors faire un test de volonté à -1. Et s'il réussit, ou dépense le fameux indice, il va pouvoir se retrouver dans les bois enchantés, qui sont ici, et puis après continuer son voyage. Voilà, donc ça c'est le plateau vertical. Hop, je vais essayer de vous faire une petite vue. Voilà, qu'on va placer à côté du plateau classique. Donc après, évidemment, on a le lot habituel de cartes. Donc on va avoir les cartes qu'on retrouve à chaque extension, des cartes de prélude, des cartes autre monde, et puis un petit peu de cartes pour les continents. Les continents du premier plateau. Voilà, je vais essayer de ne pas en mettre partout.
On a également une aventure, donc comme d'habitude en plusieurs actes, où on va retrouver le personnage Randolph Carter avec qui on va aller voyager justement dans les contrées du rêve. Donc comme d'habitude, plusieurs actes où on va faire, voilà, on a plusieurs actes 2, acte 3, etc. Une conclusion. Donc ce qui va nous permettre de jouer avec ce nouveau plateau sans avoir à affronter le grand ancien Hypnos, qui est la thématique principale de cette extension. Donc on peut par exemple affronter Nyarlathotep, qui irait bien d'ailleurs avec cette aventure, et puis avoir ce plateau en plus. On retrouve un très gros tas, alors là je sais pas, il faudrait que je les compte un jour. Je me demande si on n'en a pas plusieurs centaines maintenant, on a peut-être 200 cartes mythes, je dis peut-être une bêtise, mais le tas intégral me paraît énorme. Alors j'ai compté, on a 6 cartes faciles et 8 cartes avec des tentacules, plus des cartes normales. Donc c'est comme d'habitude assez violent. Donc des cartes mythes. Le paquet de cartes pour les nouvelles villes de ce plateau. Donc on a 3 villes et on a toutes ces petites cartes. Les fameuses expéditions dans les contrées du rêve. Donc on va avoir des expéditions qu'on va placer avec le jeton que je vous ai montré tout à l'heure. Les expéditions, on va les mélanger comme d'habitude et on va pouvoir les rencontrer dans les zones qui ne sont pas des villes. Donc Cadas l'inconnu, je vais essayer de vous faire un zoom sur chacun des endroits. Le bois enchanté, le monde souterrain et la lune, qui est assez particulière. Des nouvelles cartes de référence, ça c'est plutôt sympa parce qu'ils ont ajouté, je crois, à la fin, donc placer les jetons pour les rumeurs et les cartes mythes. Et derrière, est-ce que ça change? Ils ont peut-être ajouté Covenant Action, peut-être. Je suis pas sûr. En tout cas, ils les ont complétés, ça c'est sûr, de l'autre côté. Ensuite, donc nous avons 2 grands anciens que je vais vous montrer tout à l'heure. Nous avons Hypnos. Voilà, je vais vous montrer quelques petites illustrations de ces mystères. Hypnos. Donc là, on a un problème. On a beaucoup de problèmes dans le jeu. Ça, c'est une clé, je crois. Une clé mystique. Donc voilà, on a un petit peu tous ces mystères. Descendre les marches. Donc on a un très très gros tas, puisque lui, je crois qu'il a 3 tas d'univers, vous savez, des mystères où on a un deck de cartes carrément à résoudre particulier. Donc là, on a vraiment un grand ancien qui est très très complet. Et puis après, on a Atlash Natcha, qui elle a un petit tas parce qu'elle a justement, elle a aucun paquet supplémentaire. C'est juste des cartes rencontres. Et puis ces mystères. Il est évidemment question de grenouilles étranges et d'araignées. Voilà, puisque c'est la mère des araignées, je crois. Voilà. Ensuite, nos petits tas d'objets, de sorts et de mini-cartes. Donc on a des nouvelles reliques, toujours avec des illustrations très sympa. Voilà, Elder Key. Donc ça, c'est les reliques. Des objets, donc de 1 à 4. Il y a un peu de tout, des alliés, des tâches. The Dream Box. Donc évidemment, avec des objets qui sont sortis tout droit du roman et puis de cette thématique de rêve. 2 nouvelles conditions. Donc il y en a qui existent déjà. Perdu dans le temps et l'espace, avec toujours un petit dos derrière différent. La dette, ça on en a tout le temps, hein. Les dettes on en a énormément. Le pacte, le sombre pacte. Les hallucinations. Pardon, c'est toujours l'hiver. Compose, ça je crois que c'est une nouvelle condition. Quand on résout un test, si on ne tire aucun 1, on peut relancer tous ses dés. Et quand on perd un test,
on peut retourner la carte. On a deux cartes différentes, donc à chaque fois quand on retourne la carte, on a par exemple, on perd une santé mentale et on reprend la carte, ou alors on peut retrouver toute sa santé mentale et on défausse la carte. Donc à chaque fois un très très gros avantage, mais on perd la carte, ou alors on la défausse et on a vraiment un avantage énorme. Des nouvelles variantes des talents qu'on avait déjà vues, et puis on a Quick Study, ça je crois qu'on l'a pas. C'est un talent, une fois par round. Quand vous gagnez cette carte ou un autre talent, vous pouvez gagner un talent en plus. Voilà, et puis là il faut retourner la carte, évidemment il se passe quelque chose. Comme d'habitude. Ensuite, les sorts, et je finirai par les atouts. Alors, les sorts. Fine Gate. Donc ça, j'ai regardé un petit peu. Il y a une nouvelle mécanique, entre guillemets. Avec ce sort Glamour, là, donc Glamour, en général, c'est des choses très puissantes. On joue avec le portail du haut de la pile des portails révélés. Donc on sait déjà où est-ce qu'il va arriver. Et on a un effet qui se déclenche, donc on teste son savoir et on retourne la carte. Et évidemment, là, c'est plus ou moins intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un nouveau sort aussi, Summoning, donc incantation. Et là, donc, on va pouvoir attirer un monstre à soi. On va pouvoir le faire venir sur l'endroit où on se trouve. Et ensuite, le dernier, Dread Curse. Donc là, c'est une incantation. On fait un jet quand on fait un combat à -2 en savoir. Mais si on réussit, on a +8 en combat. Donc c'est assez énorme. Et derrière, évidemment, là, il se passe des choses. On voit déjà perdre 3 santé mentale, sauf si on défausse la carte. Donc une carte très puissante. +8 en combat. C'est vraiment peut-être pour le combat final. Les atouts uniques. On retrouve Randolph Carter, voilà, avec qui on va voyager pendant notre aventure, si on choisit de jouer l'aventure. Miss Doyle. Alors, il y a juste une chose qui me déçoit, entre guillemets, un petit peu, c'est qu'il y a assez peu de chats. Parce que normalement, dans les contrées du rêve, il y a quand même beaucoup de chats. Et là, il y a juste cette carte-là, avec un chat. On a aussi un nouveau type d'objet, c'est le tarot. Donc on va avoir une suite de cartes, comme ça, avec à chaque fois des pouvoirs. Donc on voit la lune. Celui d'avant, c'était le 4, alors que je vous dise pas de bêtises, parce que Cups, je sais pas si c'est carreau, je ne sais pas. Là, je suis ignorant. Donc la lune, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de pentacle. L'as d'épée. Et la mort en 13. Voilà. Après, on a un certain nombre de personnages, d'objets, de boîtes et trésors, un petit peu comme les autres extensions. Alors, je vais finir en vous présentant les deux grands anciens et puis les investigateurs. Donc, nous avons Atlash Natcha, qui est un grand ancien classique, entre guillemets, qui n'est pas lié au nouveau plateau. On commence à 9, ça c'est assez violent. Les cultistes, quand ce monstre apparaît, il va devoir bouger sur l'espace le plus proche qui ne contient ni de portail ni de monstre. Donc ça va commencer à se disperser un petit peu partout. 3 mystères. Évidemment, quand on arrive à 0, eh bien on retourne la carte. Et l'effet bonus, enfin entre guillemets, malus on va dire. On va faire apparaître un portail supplémentaire, sauf si les investigateurs en tant que groupe défaussent un nombre d'indices ou de sorts égal à la moitié des investigateurs. Ce qui va se passer derrière, je ne vais pas vous le dire, mais visiblement c'est un grand ancien qui fonctionne beaucoup sur le nombre de portails, avec un effet un petit peu pas contradictoire, mais à double tranchant, où plus on a de portails, mieux ça se passe, mais en même temps, plus la menace peut être violente. Voilà. Je suis pas très clair, je reste très très mystérieux, très évasif, mais c'est pour vous laisser la surprise si vous jouez, pour que vous puissiez découvrir.
Ensuite, nous avons Hypnose, le maître du sommeil, donc 12. Des cultistes assez particuliers. Si on réussit le test de terreur, on libère le rêveur, et du coup on a réussi à vaincre le monstre. Par contre, si on réussit à le vaincre, mais d'une façon plus musclée en combat, on va prendre une folie. Donc ça, des cultistes qui donnent des folies, c'est plutôt violent. Quand les investigateurs font une action de repos, ils ne peuvent pas regagner à la fois de la santé physique et de la santé mentale. Il faut faire 3 mystères. Bon, quand on arrive à 0, évidemment, on retourne la carte. Et le petit effet, c'est tous les investigateurs doivent bouger d'un espace, d'une case, entre guillemets, une localisation, vers l'espace le plus proche qui nous conduit, je pense, au plateau du rêve, sauf s'il dépense une santé mentale. Ensuite, nos investigateurs, donc quelques nouveaux investigateurs avec de nouvelles mécaniques. Amanda Sharp, l'étudiante, elle va jouer avec les talents. En fait, elle a une action, donc elle peut défausser n'importe quel nombre de talents et les transformer en amélioration de ses caractéristiques. Et quand elle gagne une amélioration de caractéristique, elle peut à la place gagner un talent. Ce qui veut dire en clair que si par exemple elle gagne plus 1 en observation, eh bien elle peut le transformer en talent et ensuite contre une action, elle va pouvoir le transformer en plus 1 de force. Donc, ce qui est quand même assez pratique pour gérer ses caractéristiques. Il faudrait que je rejoue vraiment pour voir si on gagne tant de talent que ça maintenant. J'en suis pas sûr. Un personnage très intéressant que je vais peut-être incorporer à ma prochaine partie. Caroline Fern, la psychologue. Donc elle, en action, elle peut soigner soit pour elle ou un personnage qui se trouve sur la même case qu'elle. Elle peut soigner une folie. Ou alors lui faire pratiquer une action de repos. Et quand un investigateur ou elle-même fait une action de repos, eh bien on gagne 1 point de santé mentale en plus. Voilà. Ça c'est assez intéressant. Nous avons un photographe, Darrell Simons. Donc une action, il peut regarder les 5 cartes objets qui vont arriver dans le tas des objets, les remettre dans n'importe quel ordre, et ensuite défausser des cartes dans la réserve. Donc du coup, on va gérer les objets dans la carte de réserve pour avoir des objets plus intéressants. Quand on résout un test de recherche ou de rencontre dans une ville, eh bien on va gagner un dé. Voilà. Donc un citadin, et en plus il commence avec l'appareil photo. L'appareil photo, je crois que quand on défausse un indice, on regagne un indice. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est assez marrant. Gloria Goldberg, si vous avez regardé ma vidéo avec Monsieur Bertrand sur les demeures de l'épouvante, je disais que cette investigatrice, je ne la connaissais pas. Bah là, voilà, elle arrive dans les contrées de l'horreur. Donc l'auteur, elle en action, quand elle est dans un espace de ville, elle peut gagner un livre. Et quand elle ou un autre investigateur, donc sur le même espace, on a plus un dé quand on résout une rencontre. Non, c'est un test, c'est pas une rencontre, c'est un test autre monde. Voilà. Ça, c'est plutôt intéressant. Un autre personnage que j'aime beaucoup aussi, c'est une femme, c'est une coïncidence, hein. Kate Winthrop, la scientifique. Alors, action. Quand vous êtes dans un endroit où il y a un portail, on peut défausser un monstre qui a une endurance inférieure à votre observation. Et elle a 4. Donc ça veut dire qu'un monstre qui a une endurance jusqu'à 3, qui se trouve sur un portail, on peut le défausser. Donc ça, c'est assez puissant. Surtout que si jamais on réussit à faire augmenter son observation, on peut commencer à dézinguer des monstres vraiment balèzes. Si un portail apparaît à l'endroit où vous vous trouvez, on défausse le portail et on gagne un indice. Ça, c'est bon, c'est le coup de bol en même temps, hein. Mais en synergie avec d'autres personnages ou certains objets qui dévoilent le haut de la pile de portail, on peut déjà avoir des combinaisons là très intéressantes.
et rendre ce personnage d'autant plus puissant. Un personnage très particulier par son look. Hein, il est quand même il est en robe de chambre. Luke Robinson, le rêveur. Alors, action. Il peut bouger vers le portail en jeu qui correspond au présage actuel. Ça, c'est assez énorme. Et durant une phase de rencontre, il peut dépenser un focus ou une santé mentale pour faire la rencontre portail sur le lieu où il se trouve, comme s'il n'y avait pas de monstre. Voilà, donc lui, c'est un accro aux autres mondes. Voilà, beaucoup de savoir, pas mal de volonté. Bon, il n'est pas très observateur. Ensuite, le pendant masculin de la psychologue, c'est notre ami Vincent Lee, qui est médecin de son état. Avec l'outillage qu'il a en main, je suis pas sûr que ça nous mette très en confiance. Action, donc c'est un petit peu la même mécanique que tout à l'heure, sauf que lui, il va guérir des blessures ou des maladies. Et il va permettre à un investigateur ou à lui-même sur sa case de gagner 1 point de santé physique en plus quand on fait une action de repos. On voit que mis à part le mythe, où ça doit être quelqu'un de très cartésien, il a quand même de bonnes statistiques. Bon, il a 2 en force, mais c'est pas mal. Le dernier, le fossoyeur, William Yorick. Donc lui, comme action, il va pouvoir défausser 2 objets de la réserve, et en échange, il va faire une action supplémentaire. Alors, on défausse 2 objets. Ouais, on va nettoyer la réserve, en fait, des objets qui sont pas très intéressants. Et quand il réussit à tuer un monstre, à défaire un monstre qui a une endurance de 2 ou plus pendant un combat, il va gagner un objet qui n'est pas un service, de son choix dans la réserve. Voilà, donc plutôt une gestion d'objets, et quelqu'un qui va devoir aller au charbon. Voilà, William Yorick. C'était donc la présentation rapide de The Dreamlands. Vous voyez, la petite nouvelle mécanique, ça va être ce voyage, ces nouveaux portails du rêve. Donc ça, c'est bien parce que moi, je me plaignais un petit peu du tout premier plateau additionnel qui était avec les montagnes hallucinées. Je trouve que c'était compliqué de se déplacer jusqu'au plateau. Ils avaient réparé ça avec le plateau sur les pyramides, où il y avait plusieurs endroits pour pouvoir y accéder. C'était assez simple d'y accéder. Et là, donc, il y a ces mécaniques avec les portails du rêve, là, qui sont déjà au nombre de 3 quand on commence. Et puis, qui nous permettent aussi... Et puis, l'action qui nous permet, pendant qu'on se repose aussi, eh bien c'est assez logique, de pouvoir se transporter vers ce plateau-là. Donc, tout ça nous promet de belles aventures. En plus, moi, c'est un univers que j'aime beaucoup. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner sur la chaîne et que vous aimez bien ce jeu et que vous avez envie de l'acquérir. Donc il y a la boîte de base bien sûr, mais après il y a déjà beaucoup d'extensions. Donc n'hésitez pas à regarder dans la playlist, puisque j'ai fait l'unboxing de toutes les extensions, grosses et petites. Moi mon conseil c'est de commencer par une petite, elles sont très bien, les petites elles coûtent pas très cher, et puis elles apportent beaucoup de nouveautés. Et puis après, suivant les univers que vous appréciez particulièrement, choisissez tranquillement d'enrichir votre collection si le jeu vous plaît particulièrement, mais il y a énormément de matériel. Ça devient un jeu qui est énorme, donc on peut aller tout doucement pour le découvrir, il n'y a aucun problème. Vous aurez de quoi vous amuser, sans aucune obligation d'avoir toute la collection. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine, normalement, j'ai 2 Kickstarter qui arrivent, et puis après, on va pouvoir jouer un petit peu avec tout ce que je vous ai présenté, et puis parler de peinture. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Jouez bien, rêvez bien, et puis à la prochaine.